Il n'y a pas je les pousse pas pour qu'ils mettent le temps qu'il faut pour pousser. Je les alimente pas, je les engraisse pas. Voilà quoi. Et après, j'ai des gens qui avant en achetaient en Provence, mais ils sont revenus chez moi en même temps, ils ne reprennent toujours que chez moi. Parce qu'ils sont en garrigue. Et en garrigue, on a des herbes qui font qui donnent autre chose, vous voyez. C'est comme des chèvres qui sont ici en garrigue et des chèvres qui sont toujours en gros. Elles vont toujours manger que la même herbe. Elles sont pas diversifiées. Elles n'ont pas un gros équilibrage alimentaire, vous voyez. Alors que moi, elle mange aussi bien des olives que des glands, que de l'herbe, que de la feuille. Elle mange un petit peu de tout. Et l'agneau, on s'y ressent, quoi. Et il est beaucoup moins fade. Par contre, je fais des agneaux qui, après, je mets aussi à la portée de tout le monde. Personne n'est riche aujourd'hui et tout. C'est assez difficile. Mais on arrive à un moment donné où des gens, vous les premiers, à partir de votre âge, des gens à la retraite, ils aiment revenir un petit peu à leur enfance, retrouver des goûts que vous avez connus quand vous avez 14-15 ans. Et moi, j'en fais partie. Pareil pour le gars qui fait son propre légume, il va vous ramasser sa tomate, vous allez la prendre, vous allez la manger, vous allez manger un bon produit. Aujourd'hui, quand on sait que tous les légumes ils arrivent d'Espagne, que vous avez peut-être 3 ou 4 000 hectares de serre, que tout est poussé, on mange que ça maintenant, tout vient d'Espagne. Et ici, on a la possibilité de venir, et c'est pas beaucoup plus cher. Parce que maintenant, quand je vais vous dire mon prix, je suis à 13 € le kilo, madame. Ouais. Vous allez en grande surface, un agneau qui n'est même pas français. Parce que quand vous allez en grande surface, quelle que soit la viande que vous achetez, quand vous voyez marqué origine France, il n'est pas français. Non. Il a passé 40 jours vivant en France. Donc à partir de là, ils disent origine France. Que ce soit de la volaille, du bœuf, de n'importe quoi. Toutes les viandes. Du moment qu'il a marqué origine France, il n'est pas français. Il n'a passé que 40 jours vivant en France. Quel est le label qu'il faut retenir C'est... pour il faut venir, peut-être pas, moi des fois je dis sur Facebook, pas venir chez moi spécialement, mais venir chez le fermier quoi. Si vous voulez du veau, moi je connais une personne dans le Larzac qui fait du veau, je l'ai à 11 € le kilo. C'est du veau qui a 8 mois. Vous le mangez sans dents. Vous mangez des escalopes, vous vous régalez. C'est 11 € le kilo. Bon, là, c'est François Hollande qui l'a obligé de prendre des colis au moins de 5 kilos. Mais quand vous prenez si vous prenez un colis où dedans il y a un rôti qui fait 1 kilo, à la fin de la cuisson, il faudra encore 1 kilo. Parce qu'aujourd'hui, ils sont pleins d'eau, ils rétrécissent, mais qu'est-ce que j'ai acheté là? Donc, je ne dis pas ça pour vous pousser à la consommation, mais j'essaie de vous faire comprendre, moi, pour moi, et à vous, ça vous coûtera pas plus cher. En plus, vous avez le temps, vous vous promenez, là-bas il y a une ferme, je vais aller voir s'il fait de la vente, pareil pour les fromages, pareil pour n'importe quoi. Un fromage, moi je les ai à 1 € les fromages de chèvre. Vous allez au marché de Metz, vous allez les payer 1,80 € le même. Le même. Moi je les ai à 1 €. Dis-moi Michel, on parlait d'origine. Toi, tu es d'où? D'origine? Parle de ton origine à toi un petit peu. Alors moi je suis un pescalune. C'est-à-dire? Je suis un lunélois. D'accord. Voilà. Je suis venu sur Metz par rapport à mon ex-épouse. Parce que bon, je suis un berger divorcé depuis très peu de temps. Mais ça existe ça? On fera après, bon là, après on fait avec. C'est pour ça que je suis maintenant installé à Metz. Mais après, je ne me plains pas. Et le métier, ça t'a pris quand La vie d'être berger. La vie d'être berger. Explique. Alors déjà, il faut, depuis l'âge de 18 ans, j'étais barman. Barman la semaine dans un bar de Lunel. Et le week-end, j'étais barman en boîte de nuit. Donc toujours avec du monde, du bruit, de la musique, des câlins faciles, toute cette vie un petit peu, oui, que je vous décris un petit peu comme ça. Un beau jour, j'en ai eu marre. Et ma fille, à l'époque, elle avait 2 ans. Elle me dit, papa, viens, on va se promener en voiture, papa. On peut la voiture, on est parti du côté de Sommières, parce que Lunel-Sommières, c'est pas loin. J'étais au bord de la route, ma fille me dit, papa, il y a Poppy. Je me suis arrêté. Je parlais avec le berger et ça m'a pris et j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Je suis parti chez ce vieux pendant 4 ans. Il m'a tout appris. Je suis parti sur le Larzac et c'est après que là, je travaille un petit peu pour Pierre, Jacques et Paul. Et j'étais marié donc et ma femme elle me dit ouais tu es là à la maison un week-end sur 2 quand même.
J'ai dit, qu'est-ce qu'on fasse? Ben, à Metz, on a de la garrigue, on a qu'acheté nos propres brebis et moi, il sera tous les jours. Alors, je l'ai écouté, mais après, c'est elle qui est partie. Voilà, la chef de monsieur Seguin, pareil. Mais voilà, non, mais après, voilà, j'aime mon métier. Je vous promets que j'aime vraiment mon métier, parce qu'en plus, c'est pas un métier, c'est plutôt une passion. Parce qu'il faut savoir quand même que, on va dire que je suis le. Je dis pas que j'ai un ancien, mais ça fait quand même maintenant quand même 17 ans quand même que je fais ça. Et 17 ans que je suis du lundi au lundi avec mes bêtes. Très bien. Voilà. Non, Parce on ne demande pas l'âge d'âme, mais on peut le demander à toi, ton âge. 55 ans. Ça va. Tous les scènes du paradis. Pour ceux qui font du loto, c'est ce qu'on dit. Donc, il y a 55 qui sort. Merci Michel pour ton De histoire, rien. elle est super De belle. rien. Bravo. Dis bravo franchement l'équipe là. Voilà. Michel, vous pourriez dire une bergère serait la bienvenue. Elle n'aurait pas le temps de s'en occuper. Hein. Franchement, avec les heures que je fais là, Ou alors, il faudrait qu'elle vous accompagne. Hein. ouais, ou alors il faudrait qu'elle soit Quelqu'un vraiment qui a la même avec moi, passion. dans mon métier avec moi, quoi. Parce que Qui a la déjà, même il faut passion. trouver une personne qui veuille bien que je parte comme j'ai fait cet été, que je parte 4 mois. Qu'elle ait la même passion. Après, il faut y vivre là-bas. Je suis à un endroit où je suis à pratiquement à pied, je suis à 3 heures de la première route. Parce que là où je suis une fois par, mais qu'une seule fois. Hein. Après, je me débrouille avec un âne ou avec des, maintenant avec des K4. Hein. Mais par hélicoptère, on est ravitaillé la première fois. On me monte de toutes mes affaires. Tout. Voilà. Après, je suis à 3 heures de la première route. Et donc, je suis quand même entre 1700 et donc 2600 mètres. Je suis quand même relativement assez haut. J'ai passé l'été entre 13 degrés et 27 degrés. Ça allait. Mais attention, un 27 degrés là-haut, j'en revenais pas. C'était un 40 parce qu'ici. Hein. C'était. Si, de l'air, si. Oui, bien, ça va. L'air, ça va. Après, bon, il y a eu des matins où, bien sûr, je suis arrivé à des températures 47 degrés. J'ai allumé le poêle une fois au mois de juillet. Ça m'a dit, au mois de juillet, j'allume le poêle là. Allez. Je l'ai allumé 2 fois en juillet et août. Par contre, en septembre, les 8 ou 9 derniers jours, c'était du matin au soir. J'ai allumé parce que j'étais dans des températures de 0 à vers 6-7 degrés. D'ailleurs, il y en a une où j'ai mis une photo, je suis vraiment couvert, on dit à nous tuer en Alaska. L'hiver, le brouillard derrière. Voilà. Après, quand il y a des tonnerres, je peux vous dire quoi ça tourne. Et surtout avec les résonances des grosses roches qu'il y avait à côté là, on dirait que la montagne se pète en deux. Mais quelque part après on y prend goût quoi. Surtout quand il est dans le lit le soir aussi. Ça, moi là, ça me. Déjà, moi, ça la me berçait. maison à Frontignan, Oui, ça me sont berçait. fermées. Et puis après, ce qui a été le plus joli, d'air, parce que c'est j'ai la peur faune. que la foudre, elle rentre par j'ai vu de la faune, j'ai vu